Alexa, allume le bar. D'accord. Alexa, allume les caves. D'accord. Hola tout le monde, c'est Aladin et aujourd'hui, on va réaliser ensemble le bar qui se trouve juste derrière moi. Alors ça, c'est la version du bar 1.0. C'était cool, mais il y a déjà pas mal de choses qui me saoulent. Déjà, les tasseaux, maintenant, on en voit trop. Et encore, ça va, ce qui est bien, c'est que les nôtres, j'ai fait exprès de ne pas les faire tous de la même longueur. Voilà, on a envie de changer parce qu'en fait, on se rend compte que déjà, le soir, la rangée du haut, elle n'est pas éclairée. Il n'y a que la rangée du bas. Ensuite, ici, ça se décolle, c'est tombé. On voit des gros points de colle à chaque fois. Et en plus, ici, dans l'angle, ça me fait perdre cet espace-là. Bref, c'était une première édition. On a dû faire ça rapidement quand on a emménagé. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce plan de travail ici en acacia. Et il existe la même chose en tablette, donc moins épais qu'un plan de travail. Et on va faire nos colonnes ici comme ça. En plus de ça, en bas, on va boucher. Quand je recevais mon neveu, c'est vrai qu'il venait énormément ici sous les verres. Il y mettait les mains. Donc d'un point de vue esthétique, ici, on a vraiment envie, nous, de tout fermer. Cave à vin et cave à cigares d'un côté. Soit celui-là, soit celui-là. Et ensuite, je vais fermer, je vais mettre une joue et on va mettre un placard. Donc là, la première étape, on va enlever toutes les bouteilles. Ensuite, on va tout démonter. Donc l'électricité, l'étagère. Et ensuite, on va enlever les tasseaux. Sous les tasseaux, il y a de la tapisserie. Ça, c'était un papier peint. On va l'enlever et en dessous, il y aura un peu de travail d'enduit parce que pour mettre de l'élec ici à travers les murs, j'ai dû faire des tonnes de trous à la scie cloche. Je m'en souviens que j'avais patché les trucs un peu à l'arrache en sachant que j'avais de la tapisserie par-dessus. Mais là, vu que j'enlève la tapisserie, il va falloir que j'enduise, que je ponce, que j'enduise, que je ponce. On a grossièrement démonté les tasseaux et le bar. Vous pouvez voir tous les patchs dégueulasses qui étaient sous le papier peint. Horrible, donc ça forcément il va falloir tout enduire. J'avais passé les câbles ici dans les murs. Dites-vous que là dans les murs il n'y a même pas des boîtes de dérivation. Là dans les murs il y a juste des wagots pour rejoindre chaque câble. Peut-être que ça craint pas mais moi je pense que si. Enfin c'est pas du tout dans les normes de foutre de l'élec comme ça dans les murs sans boîte de dérive. Donc bon de toute façon on va couper tous ces câbles. On va condamner les trous, je vais pas m'en servir. Donc en fait j'avais fait passer tout ça derrière le mur. Ça descendait ici. On voit encore les patchs. Et ça ressortait par là. Ça y est, on a arraché le papier peint. Vous voyez un peu les dégâts qu'il y avait sur le mur. J'ai honte de moi. En tout cas, maintenant, il va falloir boucher tous ces trous-là de cheville molly. Donc là, je vais faire une première passe d'enduit où je vais essayer de tout charger comme il faut. Je fais un premier ponçage. Ensuite, on va faire, je pense, un ratissage complet des murs. Et ensuite, on fera un dernier ponçage. Allez, maintenant, concernant la couleur qu'on va choisir, faut bien se décider parce qu'on va mettre ça dans à peu près tout le salon. Donc là, on va partir sur le granit 2 mat, celui tout en haut, là au milieu. Voilà le pot. Donc chez Luxens, granit 2 mat. Pouvoir couvrant, on est à 5 sur 5. Et facilité d'entretien, on est à 4 sur 5. Avec ça, on va faire 30 mètres carrés. Et pour le tarif, on est à 37 €. Voici les fameuses tablettes en acacia. Lamellé collé huilé, ils appellent ça. Donc nous, on va partir sur celle-ci. 2 mètres de long, 30 cm de large, épaisseur 18 mm. Moi, là-dedans, je vais couper 2 x 13 cm. C'est parti, on en prend 5. Du coup, je vais prendre les tablettes ici qui font 30 cm de large. Je vais couper des bandes de 13 cm. Et c'est top. Je vais pouvoir également utiliser mes anciennes tablettes là qui me servaient avant. Et ça, pareil, je vais couper à 13 cm. Mais celles-ci, elles vont me servir pour faire mes étagères là où je vais poser les bouteilles. Et ça va me servir pour faire mes joues. Je profite de faire une pause dans le montage de la vidéo pour vous présenter un produit que j'utilise énormément. Il s'agit de ma chaise ergonomique, la CU Doro S100. L'assemblage du fauteuil a été vraiment simple et rapide. Tout est arrivé très bien emballé. On a toutes les pièces qui tiennent ici dans ce carton. Tout est bien numéroté. Toutes les vis ici ont la même empreinte, c'est cette clé Allen là. Ils vous fournissent l'outil bien pratique, on le tient bien en main pour visser. Donc ça c'est top. Hein. C'est assez exceptionnel, donc je le mentionne. Ils nous ont même mis des gants blancs ici si on n'a pas envie de laisser nos traces sur le chrome. La chaise est vraiment super confortable. Elle se règle dans tous les sens. À commencer ici par cette petite manette qui va nous servir à lever et à descendre le siège. Cette manette va également nous servir à l'inclinaison du dossier. Regardez là par exemple, le dossier va s'incliner et quand j'enfonce la manette, ça y est, le dossier est bloqué. Je peux également débloquer le dossier,
main inclinée et ensuite rebloquer la manette. Comme ça, le dossier reste en position inclinée. Ensuite, juste au-dessus ici, on a une autre manette qui va nous servir cette fois-ci à régler la profondeur d'assise. Si jamais on a envie de plaquer plus ou moins son dos, si jamais on est plus épais ou moins épais que moi, on a ce réglage-là qui va nous permettre de régler, hop, l'assise. On remonte encore un peu et on arrive ici au double support lombaire dynamique. Regardez, ici on a 4 ressorts qui font que le support lombaire va parfaitement épouser notre dos. On dirait en fait que la chaise vient vous faire un câlin. Une fois qu'on est plaqué dedans, je vous assure que ça épouse parfaitement les formes du dos. C'est vraiment le gros point fort de cette chaise. Et la résistance est idéale, c'est ni trop mou ni trop dur. Pour les accoudoirs, on a un réglage qu'on appelle en 4D. On peut les régler en hauteur, ensuite on peut les régler d'avant en arrière, et on peut également les incliner à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça peut être super confort si par exemple on doit taper quelque chose sur son clavier ou être sur son téléphone. Et ensuite, concernant l'appui-tête, ça va être tout le dossier qui vous fait office d'appui-tête. Il est réglable en hauteur. Il est assez large pour prendre en plus les épaules. Là, on peut vraiment bien s'allonger dessus et ça prend entièrement le creux de la nuque. C'est super reposant. Comme vous le voyez, la chaise est recouverte d'un tissu respirant. Ça va être idéal en été, par exemple, quand on veut pas transpirer dessus et éviter de coller ce qui peut arriver, par exemple, sur une chaise en cuir. Après, je sais que c'est purement subjectif, les goûts et les couleurs, mais moi, j'adore son look. Elle existe en 2 coloris, en noir ou en blanc. Le look est assez sobre, c'est beaucoup moins criard qu'une grosse chaise de gamer. Et moi, vu que mon bureau en plus est dans le salon, c'était super important pour nous d'avoir une belle chaise de bureau. Bref, vous l'aurez compris, cette chaise ergonomique est super confortable. Je peux enchaîner les heures de montage sans aucune douleur. Pour plus d'informations et profiter des offres du moment, rendez-vous en description. En attendant que mon ratissage sèche, on va s'occuper de la planche la plus importante, celle du haut exactement. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une planche que je vais plaquer ici contre mon plafond et je vais faire des petites rainures à la défonceuse pour pouvoir y insérer justement mes joues et au moins elles seront tenues par le haut, elles pourront ni basculer à gauche ni à droite. Là, je viens de tracer tous les emplacements où je vais devoir faire une petite rainure justement. Dans chaque espacement ici, j'ai 15,8 cm. Ça me laisse largement la place pour insérer n'importe quel type de bouteille normalement. Voilà donc la fraise en question. On est sur du Tivoli et celle-ci, c'est du 18 mm en queue de 8. Pourquoi 18? C'est tout simplement l'épaisseur de mes joues. Au niveau de la profondeur, on va voir de combien je descends. Peut-être, étant donné que ça fait 18 mm, je vais peut-être descendre jusqu'à 9. Voilà, on va descendre de moitié. Voilà, donc en gros, ici, on a fait une feuillure. Je rappelle qu'une feuillure, c'est ce qui se trouve en bout de pièce, alors qu'une rainure, ça se retrouve en plein milieu. On va venir insérer ça comme ça. Et là, on est pile à fleur parfaitement ajusté. Et on va faire ça 9 fois du coup. Maintenant, je vais prendre les joues, je vais en couper 9 à 1,65 m. C'est temporairement, je sais que ce sera moins, ce sera peut-être 1,59 m, quelque chose comme ça. Mais pour gagner du temps, en attendant que l'enduit sèche, je vais déjà toutes les couper et je vais faire ma rainure. Une rainure ici de 18 mm, encore une fois, qui va être la largeur de mon profil aluminium pour insérer mon bandeau de LED. Et ça, je vais le faire à la défonceuse sous table. Maintenant, je vais couper ici mes étagères pour les bouteilles. Donc en tout, j'en ai 24. Pourquoi? Parce que j'ai 8 colonnes. Le bar fera l'étagère 1 et ensuite je peux mettre 2, 3 et 4. 3 x 8, 24 étagères. Et comme d'habitude, quand on a des coupes répétitives à faire, on se met toujours un bloqueur. Là, j'ai mesuré une fois, hop, je me mets là, contre, je coupe. Et ensuite, pareil, avec le morceau d'après, j'aurais même plus besoin de mesurer.
Maintenant que j'ai fait une première passe ici sur mes 8 joues, je vais maintenant passer à la profondeur définitive. Je sais que mon profil est aluminium, lui fait 7 mm d'épaisseur. Donc là j'ai pris l'équerre à combinaison, je me suis réglé à 8 mm, comme ça au moins je suis sûr que ça débordera pas. Et là on va devoir monter et s'aligner pile sur l'équerre. Pas pratique à une main mais vous avez compris le principe. Évidemment quand je raide la hauteur de la fraise, je fais ça sur une pièce martyre, je fais pas ça sur une pièce définitive. Et là on peut voir que je suis réglé à 7,9 mm, c'est parfait, je touche plus au réglage. Ça y est, le mur est entièrement réparé. On voit même plus les patchs, je suis super content. Là, du coup, j'ai posé tous mes scotch de masquage pour éviter de toucher le plafond et les autres murs. Pareil, une bâche au sol. Cette fois-ci, vous imaginez bien que dans le salon, je vais pas faire ça à l'airless comme j'ai fait dans les toilettes. On va faire ça à l'ancienne, au rouleau. Mais la première étape, c'est de dégager les angles. Donc, on va réchampir avec la brosse. Ici, partout, dans tous les coins. Allez, c'est parti, on réinstalle le bar. Il est 7h30 du matin, madame vient de se réveiller et je la missionne déjà. À la base, maintenant que j'ai la machine à dominos de Festool, je voulais mettre des dominos ici pour être sûr d'être bien à 90 degrés. Mais en fait, je peux pas parce que pour être parfaitement à niveau, ici, ça me fait pas forcément tomber à 90 degrés si j'ai envie de rester ici comme il faut, à fleur du mur. Voilà, forcément, les murs ne sont pas parfaits. Mais bon, par contre, pour contenter l'œil, vaut mieux être ici parfaitement à fleur. Ensuite, ici, on va mettre le plateau parfaitement de niveau et imaginons que cet angle-là, finalement, il soit pas 90, mais peut-être un peu plus ouvert que ça, à 92 par exemple. Donc je peux utiliser la domino, on va le faire avec des équerres. C'est pas grave. Elles se verront pas de toute façon, à la fin tout sera fermé. Ensuite pour le plateau du bar, j'ai tout simplement repris les mêmes trous. Donc là j'ai installé les équerres qui étaient déjà en place. Maintenant ici j'ai présenté la planche qui ira normalement au plafond. Et là je vais tout simplement reporter mes repères. Là je les fais grossièrement comme ça. Ensuite je prendrai l'équerre pour les terminer. Et ça va me permettre de savoir où vont tomber mes joues. Pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Parce qu'en fait ensuite je vais pré-percer mon plan de travail par le dessus. Et comme ça j'aurai plus qu'à visser par en dessous. Je sais pas si on comprend. Mais en fait pour moi c'est beaucoup plus simple comme ça. Ça y est, donc j'ai tracé l'emplacement de mes joues. Maintenant, je vais pouvoir pré-percer parce que dedans, je vais installer ensuite de la 460. Elle va venir comme ça par en dessous. Elle va fixer ma joue. Vous voyez là, ça dépasse largement assez. Donc par le bas, ça tiendra avec les vis. Et par le haut, ça tiendra avec les rainures et feuillures que j'ai fait sur cette planche-là. Pour cette joue-là, étant donné que je ne pourrais pas visser par en dessous, vu qu'il y a déjà ce retour, celui-là, je vais le faire avec des vis biais directement. Il est temps maintenant de percer mes joues pour mettre mes petits taquets. Donc j'ai pris ces taquets là, couleur laiton. Il faut percer au diamètre 5 mm et on enfonce cette petite partie là. Et ensuite la partie plate, c'est ce qui va accueillir l'étagère. Et pour être sûr de tout le temps faire les mêmes trous à la même position sur les deux faces de chaque joue, je vais me faire un gabarit. Et donc je me suis fait mes petits repères ici. La première étagère arrivera à 38,5 cm du bas. À chaque fois, je me suis décalé à 1,5 cm de ce bord là, 1,5 cm de ce bord là. Et pareil pour la deuxième étagère ici. Et la troisième étagère arrivera là. Donc ce que je fais, là je prends le forêt de 5, je perce à fond. Une fois que j'ai percé, je pourrais prendre les joues, les mettre sous mon gabarit et je renverrai mes trous et comme ça je serai sûr d'avoir tout le temps les mêmes trous partout. Donc là la planche en bois qui est sur le dessus c'est mon gabarit de perçage, la planche du milieu elle c'est ma pièce finale, ma joue et enfin la troisième planche qui est en contact avec l'établi, elle c'est une pièce martyre pour éviter que les trous éclatent en sortie. Comme je l'ai dit, la joue qui est la plus à droite, elle je peux pas visser par en dessous donc je vais devoir faire petite vis biaise.
Parfait. Une deuxième et on sera bon. Donc là, je vais passer un petit coup de ponçage. Ici, on avait rempli rapidement les trous à la pâte à bois. Ça, c'était les trous qui étaient faits par les tubes qui descendaient justement pour soutenir les étagères. Et de toute façon, on avait des petites taches à droite à gauche à force de faire des cocktails dessus. Donc léger coup de ponçage à la Mircadé Rose 2. Je l'adore cette ponceuse. Et ensuite, on va passer un coup d'huile. Toutes les petites astuces que je peux vous donner au cours de cette vidéo, vous pourrez vous en resservir sur d'autres projets, pas forcément sur un bar. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai énormément réduit ma quantité de consommation d'alcool. Mais du coup, maintenant, quand je veux déguster un verre, autant boire des bonnes choses. Mais en tout cas, je suis sûr que ces astuces peuvent vous servir sur d'autres projets. On se posait la question avec madame pour la grille d'aération. Est-ce que on la peint en gris ou alors est-ce qu'on chauffe à la peindre en doré légèrement un peu comme le miroir? Parce qu'on trouve que ce gris avec le doré, je sais pas si vous voyez le mélange des deux, mais on trouve ça super beau. Est-ce qu'on la rend discrète? Ou est-ce qu'on met l'accent dessus? On va tester, on l'a peint en doré, si jamais on n'aime pas, on peint en gris. Avant de peindre sur une surface brillante comme ça, il faut toujours prendre un petit papier de verre et frotter légèrement pour griffer la surface et créer justement une surface d'accroche qui va nous aider à faire tenir la peinture comme il faut, sinon il y aura forcément des coulures. Voilà pour la première couche, on repassera après pour la deuxième. Bon, super content du résultat avec ce doré. Il est pas brillant, il est exactement comme celui du miroir. Ça, c'est parfait. En plus de ça, on a les petits taquets dorés ici. Tout s'imbrique bien comme il faut. Ça y est, j'ai reçu l'éclairage nécessaire. Tout vient de chez Bailey comme d'habitude. Code HJ05 pour avoir 5% sur tout le site. Donc, on va mettre 8 bandeaux de 1,60 m qu'on va mettre à l'intérieur de mes joues. Ces bandeaux-là, en dessous, on mettra des profilés aluminium. Voici les profilés. Ils font 2 mètres. Je vais devoir les recouper à longueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter les joues. Ensuite, je vais voir où est-ce que va tomber le ruban LED. Il va tomber sûrement vers là à chaque fois. Il va falloir percer pour que le fil tombe par en dessous. Ce qui est top, c'est qu'il m'a fait toutes les soudures ici directement en boutique. Donc là, vous voyez, je lui ai demandé directement des rubans de 1,60 m avec une quarantaine de centimètres de fil. Souder les fils, ça c'est une prestation qu'ils peuvent vous proposer. Ensuite, on a un ruban de 2 mètres. Ça va être pour éclairer la cave à vin. Et un ruban d'1,70 m. Ça va être pour éclairer la cave à cigare. Voilà, tout est en cob évidemment. Comme ça, c'est une lumière super diffuse. Cette grosse allime de 24 volts 150 watts, ça va être pour alimenter les 8 rubans LED du bar. Et la 45 watts, avec ça, je vais alimenter ces 2 rubans LED pour les 2 caves. Ensuite, on a ici 2 contrôleurs indépendants. Ça va être super utile pour pouvoir gérer l'intensité de l'éclairage parce que j'ai pas envie que ça allume à fond parce que vous imaginez bien que si j'ai mes 8 rubans ici qui sont allumés à 100%, ça va éclairer beaucoup trop. Moi, je veux juste une lumière d'ambiance. Donc, on va utiliser ces contrôleurs-là pour baisser l'intensité. Et ensuite, en cadeau, j'ai eu cette petite lampe de poche LED. Je vous montre ça rapidement. Elle se recharge en USB-C. Ici, on a un petit mousqueton. À l'arrière, on a un aimant. Du coup, regardez, elle est magnétique. Hop. Et au niveau de la puissance, franchement, elle envoie grave. Plusieurs intensités, fonction stroboscope. Elle est top, je l'adore. Ça, c'est vraiment un super emballage pour transporter les profilés en étant sûr de ne pas les abîmer. Comme ça, ils arrivent en parfait état. On teste pour voir si j'ai assez fraisé. Le profilé rentre parfaitement à l'intérieur. C'est top. Il est temps maintenant de couper tous les profilés et les diffuseurs à longueur. Maintenant, pour fixer mes profilés à l'intérieur de mes joues, je vais tout simplement percer avec ici un petit foret de 2,5 et je vais insérer ces mini vis ici, des 3 par 15, un truc comme ça. Et donc je vais percer 3 trous, ça va largement suffire à tenir le profilé. Donc là, j'ai présenté ma joue pour savoir où est-ce que mon profil allait tomber. Parce que ici, je vais devoir percer pour faire passer mon ruban LED pour que le fil aille sous le bar. Là, j'ai vu que ça faisait 3,5 cm. Il va falloir que je fasse ça partout.
Ça y est, maintenant que toutes les joues sont en place, il est temps de passer en dessous maintenant pour visser justement. C'est parti, maintenant on installe les rubans LED. Pour ça, on commence par décoller le début ici. On enfonce le câble au plus bas. Ensuite, on se colle dans le profilet. Et vous allez voir qu'on va dérouler au fur et à mesure. Vas-y, déroule. Hop. Le ruban colle super bien. De toute façon, c'est du 3M à l'arrière. Ça y est, tous les bandeaux LED sont mis. Maintenant, on va mettre les diffuseurs. Et maintenant, on met les petits taquets. Super joli ces petits taquets dorés là. Et ensuite, l'étagère vient dessus comme ça. Trop beau. Maintenant, il est temps de s'occuper de la partie cave à vin. Je prends mon ruban LED de 2 mètres. Pareil, c'est directement là-bas qu'il a été soudé. Donc ça, c'est trop pratique. Je leur ai demandé 2 mètres de LED, 1,50 m de fil. Là, je vais installer le ruban LED sur cette porte. Donc pour ça, je soulève légèrement le joint ici pour pouvoir passer mon ruban par en dessous. Comme ça, au moment où je ferme la porte, il n'y a pas de souci d'étanchéité. On recolle bien le joint derrière. Ce qui est chiant, forcément, quand on colle à plat comme ça va être de faire des virages à 90. C'est pas super joli, mais bon, ça se fait et ça abîme pas trop le ruban de faire ça. Je vous montre. Là, je remonte pas jusqu'en haut. Je fais mon petit virage. Voilà. Et là, normalement, ça casse pas trop, ça va. Voilà. Si jamais à l'avenir, ça vient à se décoller, je peux tout à fait mettre un petit point de colle chaude ici et ici. Mais ça bougera pas du tout. Mais bon, normalement, si vous scotchez ça sur une surface qui est déjà propre et dépoussiérée, ça devrait le faire. Et voilà. Bon, j'ai un peu sauté la partie élec, mais j'ai rien fait de spécial. J'ai tout simplement connecté tous mes rubans LED avec des wagos. Donc là, vous voyez, il y a un ruban qui descend ici. Et ensuite, il est connecté à celui d'avant avec un peu de fil et à celui d'après avec un peu de fil. À la base, Bailed m'avait filé des connecteurs en T qui auraient fait un travail un peu plus propre. Mais avec mes gros doigts knacky, là, j'arrivais pas à m'en sortir. Donc j'ai préféré finir avec les wagos. Et ça marche tout aussi bien. Pas besoin de mettre tout ça dans des boîtes de dérivation vu que de toute façon, on est en basse tension avec l'alimentation 24 volts. Et au moins, je peux vite intervenir dessus. Donc là, vous voyez, ça, c'est la grosse alimentation pour le bar avec son contrôleur Wi-Fi. Cette alimentation là sont pour les deux caves avec le contrôleur Wi-Fi. Ensuite, on sort de l'alimentation, boîte de dérive et là je suis descendu sur des prises. Donc voilà, rien de bien sorcier comme montage. C'est pas très joli, on va chercher à cacher ça. Maintenant, il va être temps de créer ici un petit caisson. Donc pour ça, on va rajouter une joue ici. On va mettre sûrement une étagère au milieu et ensuite, on va mettre une porte avec des charnières encastrées. Je ne veux pas qu'elle pose par-dessus, je veux qu'elle rentre à l'intérieur. Il est temps maintenant de s'occuper de la porte. Alors j'ai acheté ces charnières là, ce sont des charnières à encastrer ou bien pose en tunnel. Ça c'est top parce que comme je vous l'ai dit, mon retour qui est à droite en plan de travail, je veux que la porte vienne à l'intérieur. Mais par contre sur ma joue qui elle est à gauche, je vais faire en sorte que ça pose par-dessus. Il y a marqué qu'il faut percer ici au diamètre 26. Moi j'ai 25 ou 30, je vais essayer d'abord sur une pièce martyr. Je vais tester avec 25 si jamais j'arrive à encastrer ça. J'ai également acheté ce gabarit de perçage. J'ai jamais posé de charnière de ma vie, on va voir comment ça se passe. Mais elles sont top, on a pas mal de réglages et en plus de ça, je les ai pris avec l'amortisseur. Bon, finalement, c'est assez simple. En fait, ici, j'ai mon diamètre 26 mm. Derrière, ce sont des diamètres 35 mm. Comme vous avez vu, les charnières, elles, ce sont des 26. Donc, j'ai tout simplement à mettre le 26 mm face à moi. Je me mets contre le bord de ma porte. Moi, j'ai choisi 15 cm du haut, 15 cm du bas. On fait une petite marque au crayon. Et ensuite, c'est parti. On perce directement à la perceuse à colonne pour être un peu plus précis. Je
vais maintenant installer cette jolie poignée ici qu'on a déjà mis dans nos toilettes. On les adore, surtout la texture, moi je kiffe. Et en plus de ça, on a les vis réglables ici. On va tout simplement couper ça à la pince coupante ou au coupe-boulon ou à la meuleuse comme vous voulez. Je vais enlever 2 crans parce que moi avec l'épaisseur de 18 mm, c'est ce qu'il me faut. Maintenant pour mettre en place la porte, déjà première chose, je l'ai légèrement surélevé parce qu'en fait je l'ai pas coupé à longueur exprès. Je veux pas que ça frotte ni le sol ni le meuble là-haut. Donc là il nous reste quelques millimètres là-haut et quelques millimètres en bas, donc c'est parfait. La porte est installée, je suis super content, c'est parfaitement ajusté. Ça freine comme il faut. Ici on est parallèle, ici on est vraiment tout droit. Quand on vient par le dessus, la porte est pile à fleur, légèrement rentrant comme je voulais, c'est nickel. Maintenant, je vais coller un petit bandeau ici, juste pour cacher tout le câblage qui se passe en dessous. Comme ça, on verra un peu moins. Allez, on va essayer de faire ça une main. Bon voilà, vous l'aurez compris, on est super content du résultat. Je vous fais une petite présentation rapide. Là-haut ici, on a 2 cognacs, la maison Frappin et Courvoisier. Ensuite ici, on a les Armagnac avec la maison Gélas que j'aime beaucoup. Ensuite ici, on a 2 whisky français. On a ici le Bellevoix et ici le 12 qui est fait à côté à Rodez. Ensuite ici, on a 2 whisky japonais, le Nikka Coffee Malt, j'adore, et le Toguchi. Ici, on a un autre whisky français que mon ami Nico de Créatif Contagieux nous a offert. C'est du whisky châtaigne, ça c'est super bon. Ensuite ici, on a un whisky irlandais, c'est le Sexton. Là, on va basculer sur les bourbons. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il va falloir que je refasse le plein. On a l'Eagle Rare qui est bientôt fini, le Buffalo Trace qui est assez connu, le Jack Daniel. Il me manque encore mes Woodford Reserve Double Oak et le Elijah Craig que j'aime beaucoup en bourbon. Ensuite, ici, on a 2 whisky écossais tourbés, donc qui viennent tous les deux de l'île d'Islay. C'est écrit là. Et là, ici on a un brandy, je crois que c'est anglais ça. C'est comme un cognac, mais ils n'ont pas le droit du coup de l'appeler cognac. À l'étage dessous, on bascule sur tous mes rhums. Le Flore des Cagnas, ensuite tous les rhums plantation. Ça c'est super bon et c'est à un bon prix je trouve. Le plantation Ipso c'est mon préféré et il est à moins de 60 € en France. Pampero Anniversario, ça c'est vénézuélien. Le Bumbu. Mon préféré de ma femme aussi, super bon, il a comme une odeur de banane, vraiment délicieux. On a une tequila ici avec la Patron. En dessous on a divers whisky des fois que je mets, donc là en l'occurrence c'est du Red Label que mon père m'avait offert. Là on a un gin qui est très très bon et ensuite on bascule sur divers alcools. Ça va changer puisque la plupart des choses sont des liqueurs, par exemple le Martini ou le Cointreau. Normalement je laisse pas ça là, mais bon vu qu'il n'y avait pas d'autres spiritueux j'ai mis ça en attendant. Le Jaeger, ici on a une Grey Goose et ensuite on a 2 magnums de vin qu'on nous a offert, le Crozet Hermitage 2021 et ensuite ici un Châteauneuf du Pape 2012, va bientôt falloir le boire celui-là. En dessous on a la cave à vin, donc là c'est une 24 bouteilles, vous vous doutez bien qu'on fait pas ça pour faire vieillir le vin ici. On a quelques bonnes bouteilles qu'on nous a offert, celle-ci j'ai hâte de la boire, un autre Châteauneuf du Pape. En général on les range, les 2 clayettes du haut sont pour les vins rouges, ici les rosés, en dessous les blancs et les champagnes, ce genre de choses. La cave à cigares vous connaissez déjà, je vous montre juste quelques beautés que je vous avais pas montré la dernière fois, des boîtes numérotées comme celle-ci par exemple de chez Villafina, j'ai acheté en 2021, année du taureau. Ici 240 sur 4300. Des petites beautés ça. Comme vous voyez les boîtes sont complètes, j'y touche même pas. Je vais vous montrer aussi par exemple Ramon Alones que j'aime beaucoup. Là on est à Cuba. Édition limitée 2019, super bon ceux-là et pas très cher. En dessous on a le Nicaragua, les séries V Melanio. Regardez comment ils ont fait le bois autour du cigare. C'est superbe, en box press comme ça, j'adore. Ici le bandeau pour cacher toute la misère qui se passait en dessous. Au moins j'ai pu ranger mes cendriers ici. Petit cendrier Partagas. Dans ce placard, on a rangé les liqueurs. Donc comme je vous disais normalement, Martini, Cointreau, tout ça, ça va se retrouver ici. Donc ça va être idéal pour faire les cocktails. On a à côté le kit à cocktail. Plus au fond, on a le seau à champagne. Là, la machine à glaçons qu'on va sortir seulement quand on en aura besoin. Avant, elle était posée sur le bar et on trouvait que ça faisait bordel de la laisser dessus. Donc maintenant, on la laisse en dessous et dès qu'on en a besoin, on sort la machine à glaçons. Et ici, on a un petit distributeur à sirop avec le livre ici des cocktails justement. Grenadine, mojito, ce genre de choses. Voilà, au moins tout est bien rangé. Les petites charnières qui freinent.
Donc voilà, on adore le bar et surtout on adore la couleur. À la fois ce gris-là et à la fois le doré sur les grilles. Donc Affaire à suivre. affaire à suivre. On va se chauffer, je crois qu'on va tout faire. On va faire mur et plafond en gris. Avec des moulures, ouais, il y en aura un peu partout. Moulures? Oui. Ok, celle qui est chaude, elle veut tout peindre John Wick. avec ce beau gris. Donc let's go pour vraiment pousser le délire du cigar lounge jusqu'au bout quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Pour en savoir plus sur la chaise ergonomique Xiu et profiter des promotions du moment, n'hésitez pas à aller voir en description. Dites-moi en commentaire si c'est le genre de projet que vous pouvez refaire chez vous. Pas forcément que ce soit pour un bar avec de l'alcool dedans, ça peut être une bibliothèque, des meubles de cuisine, un dressing ou bien même un meuble télé. Ce système-là, vous pouvez le refaire pour absolument tous les meubles de la maison. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!